Bonjour à vous, la commu, ravi, comme d'habitude, de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui vibre pour le foot féminin. Et aujourd'hui, on décortique quand même un match qui ressemblait plus de vous à moi à un match d'entraînement qu'à un vrai match de championnat, même si on est en Arkema Première Ligue. Le HAC, donc le Havre Athletic Club, qui reçoit l'OL, donc au stade Océane, pour la 10e journée d'Arkema Première Ligue. Alors, on va planter quand même le décor. Donc, on est au stade Océane, une ambiance feutrée, on va pas se mentir, hein, ça sonnait quand même creux pour une affiche entre une équipe qui joue le maintien, qui joue sa survie dans l'élite, et les reines incontestées de ce championnat. Les enjeux pour le Havre, je viens quand même de le dire, donc maintien en vue, et ce match donc sert pour Max Di Liberto et ses troupes de préparation mentale, tactique, physique, en vue du match de la semaine prochaine contre le RC Lens, donc au Havre, un match à ne surtout pas louper pour les Normandes si elles veulent vraiment espérer s'inscrire en Arkema Première Ligue. En face, eh ben, on va se demander quand même pour l'OL s'il va étirer, prolonger sa série de victoires. On en est à 9. Est-ce qu'on va être sur la passe de 10? Bon, je pense que vous le savez. Bien sûr que oui, et avec la manière. Alors, au programme, analyse tactique, bien sûr, les moments forts du match. Il y aura surtout les buts à raconter. Et ensuite, le débrief stratégique. On enchaîne avec votre joueuse du match. Et enfin, on va se poser quand même la question qui fâche. Est-ce que cette domination lyonnaise, c'est du génie ou juste l'absence de concurrence qui peut expliquer cette domination outrageuse? Restez avec moi jusqu'à la fin. C'est parti, les amis. Bon, côté tactique, Max Di Liberto sort le grand jeu avec son 3-5-2, même si on s'est rendu compte que c'était plutôt un 5-3-2, une défense à 5 pour tenter quand même de contenir l'armada lyonnaise, et puis deux attaquantes pour espérer gratter quelque chose en contre. Sur le papier, c'est pas déconnant. En plus, visiblement, il avait quand même la volonté de jouer, d'embêter cette équipe lyonnaise, et sur les intentions, je lui dis bravo. Après, ce qu'on peut noter sur la composition, bien sûr, Laetitia Philippe dans la cage, elle apporte son vécu, son expérience, sa tranquillité, sa sérénité, qu'elle doit diffuser, bien sûr, à l'ensemble de ses partenaires, et notamment celles de deux qui sont devant elle en défense. En face, Giraldez, le coach espagnol, reste fidèle à ses principes avec son 4-3-3 habituel. Certes, il y a cette rotation, bien évidemment, beaucoup de changements d'un match à l'autre, mais ça permet quand même de préserver une certaine fraîcheur au sein de l'équipe et c'est pas plus mal quand on sait que la pratique de cette discipline en hiver se fait énormément sur de terrain gras. Donc si on peut s'éviter des blessures, c'est très très bien. Et je pense que ça peut expliquer aussi pourquoi Jonathan Giraldez a souhaité avoir un effectif pléthorique. Ce qu'on peut remarquer par rapport à cet effectif, c'est quand même des absences de luxe. Vous n'avez pas Bacha, vous n'avez pas Egerberg, vous n'avez pas Dumornay, vous n'avez pas Engen, tout au repos après le match éprouvant contre Manchester United. Petite parenthèse, je tiens à vous remercier chaudement vraiment pour votre soutien. Mon débrief concernant ce match de C1 féminine a rencontré, on va dire, un franc succès et ça, je vous le dois directement. Donc merci de soutenir la chaîne. Voilà, je vais fermer la parenthèse, sinon je vais en parler pendant des heures. Ça m'a vraiment touché, en tout cas. Pour revenir donc sur l'OL, c'est vrai que faire tourner et gagner quand même ce match à la fin avec un score aussi ample, ça en dit long sur la profondeur de l'effectif lyonnais. À nul autre pareil.
et notamment sur la scène nationale. Là, il n'y a pas photo. 16e minute, premier chef-d'œuvre. Sophie Svava, côté gauche, délivre un véritable caviar. Et quand je dis caviar, c'est du Petrosian, pour ceux qui connaissent. Kadidiadi, libre comme l'air au second poteau, place une tête millimétrée, 1-0. Le ton est donné. Et attention, on frôle le 2-0 juste après corner de Svava. Wendy Renard s'élève comme une fusée, claque sur la barre. La gardienne avraise, Laetitia Philippe, peut remercier ses poteaux. 42e minute, juste avant la pause. Ashley Lawrence, centre au millimètre. Marie-Antoinette Catoto surgit comme un diable. Tête croisée, imparable. 2-0. Le Havre se dit que ça va être très très long. Un partout pour les deux latérales qui, chacune, délivrent une passe décisive en première mi-temps. Retour des vestiaires et bam, 52e minute, Vicky Béchaud qui nous sort le geste de la soirée. Un retourné acrobatique, somptueux, du grand art, du spectacle pur. Même Pelé aurait applaudi. Mais c'est pas fini, 57e minute, Ashley Lawrence encore qui centre. Et Inès Benyaya, qui retrouvait d'ailleurs ses anciennes partenaires du Havre, coupe parfaitement 4-0. À ce niveau-là, c'est plus du foot, c'est une démonstration. 61e minute. Et là, c'est Pécho qui devient passeuse. Elle lance Diani côté droit, qui part à la vitesse de la lumière, littéralement, frappe croisée imparable, 5-0. Les défenseurs avraises, elles courent encore. 81e minute, Lily Johannes lance Tabitha Chawinga. Et vous savez pertinemment comment ça va se terminer. En profondeur, la Malaouite fait parler sa vitesse supersonique, élimine tout le monde et conclut en croisant 6-0. Et pour finir en beauté, temps additionnel. Lindsay Hips glisse le ballon parfait. Chawinga conclut à bout portant 7-0. Rideau, merci, bonsoir. Résultat des courses, 7 buts, 7 œuvres d'art entre les centres millimétrés de Lawrence, la technique de Béchaud, la vitesse de Chawinga et le timing parfait de Diani. Lyon vient de donner une masterclass offensive et Le Havre a subi un véritable tsunami footballistique. Après, ce qui m'a frappé, c'est vraiment ce pressing étouffant. Alors, le pressing, on a l'habitude avec le système géraldésien, bien évidemment, mais c'était un pressing étouffant des Lyonnaises sur la quasi-intégralité du match. Pas de relâchement notable, pas de temps mort, juste une intensité constante qui a tué le match, et notamment les velléités offensives havraises dans l'œuf. Mais la question que je me suis posée aussi, qui m'a taraudé, est-ce que c'était vraiment pertinent pour Di Liberto et ses troupes de vouloir absolument ressortir le ballon proprement depuis les lignes arrières face justement à ce pressing de malade? Alors moi je vous pose la question, mais personnellement j'y ai réfléchi et je pense qu'un jeu plus direct, parce que la physionomie l'impose. Vous avez des intentions au préalable, initiales, mais il faut savoir aussi corriger, corriger le cap pour aller dans la bonne direction. Et je pense qu'un jeu plus direct aurait été plus pertinent et aurait pu permettre notamment à cette équipe havraise, non pas de ressortir avec le point du match nul ou même de gagner le match, je ne dis pas ça, mais au moins d'embêter, puisque c'était les intentions du coach, d'embêter cette équipe lyonnaise en marquant un, voire deux buts. C'était tout à fait possible. Quand tu vois Lyon récupérer 5-6 ballons dans les 30 mètres adverses, à un moment donné, il faut savoir dégager long et jouer les duels, et notamment jouer sur une joueuse comme Mbakem, Esther Mbakem, qui a un physique, qui a un gabarit. Et puis j'avais bien aimé un peu cette association sur le papier entre Mbakem et Boukli. Boukli m'a été Boukli qui est plus rablé, qui compte plutôt sur la percussion et sur sa vitesse, sur la profondeur.
associé donc à Mbakken, qui a un gabarit qui peut imposer une forme de puissance dans les duels. C'est dommage que Le Havre n'ait pas joué un peu plus là-dessus, au travers d'un jeu plus direct. Alors dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, dans la barre des commentaires. Bien évidemment, je tempère tout ça parce que c'est facile à dire, là, assis dans mon canapé devant le match, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que Max Gilberto est l'entraîneur du Havre et que moi, je me contente de commenter autant que faire se peut ces matchs. Et la joueuse du match. Alors, il y en avait beaucoup sur la ligne de départ. J'aurais pu tout à fait citer Lily Johannes pour son esprit créatif, Kady Diani pour son doublé, voire Vicky Béchot pour sa reprise acrobatique. Mais là, j'ai choisi Corbin Albert et je dis chapeau l'artiste. Match absolument plein de l'américaine. Oui, infatigable dans la récupération, précieuse dans la construction. Elle a été partout. Alors, elle n'a pas marqué de but, elle n'a pas fait de passe décisive, ok, mais il y a eu du pressing, elle a coupé les lignes de passe avraises, euh, elle a mis de l'impact dans les duels, elle a été encore une fois partout, elle a montré pourquoi elle est devenue quasi, j'allais dire, indispensable dans ce milieu. Elle est loin de l'être encore, mais c'est vrai que c'est une joueuse très très intéressante. Et moi, c'est le premier nom que je coucherais au moment de composer donc mon équipe au milieu de terrain avec ce milieu à 3. C'est le premier nom que j'inscrirais. Une performance véritablement de patronne qui confirme, selon moi, son statut de futur cadre de l'équipe. Elle a à peine 22 ans. 22 ans, les amis. Waouh! Alors, conclusion de cette 10e victoire lyonnaise en 10 matchs. Oui, Lyon gagne. Oui, c'est impressionnant. Mais posons-nous la vraie question. Cette série d'invincibilité, est-ce qu'elle a vraiment de la valeur dans un championnat sans saveur et sans concurrence? Alors oui, au final, vous gagnez 7-0 contre une équipe quand même de bas de tableau qui joue déjà le match d'après, faut le dire. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un exploit. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une victoire finalement à la Pyrrhus des Lyonnaises? Brillante sur le moment, cette victoire, mais qui cache une réalité bien plus triste. L'absence totale de suspense en D1 Arkema. Alors, je rigole parce que, enfin, je ris jaune parce que, en fait, me revient en mémoire la déclaration de JMA, de Jean-Michel Aulas, au moment de sa prise de fonction en tant que président de la Ligue de football féminine professionnelle, donc concernant donc, notre championnat de France, et il disait vouloir faire de notre ligue la meilleure ligue du monde. Jean-Michel, si tu m'écoutes, t'as du pain sur la planche, c'est le moins que l'on puisse dire. Dites-moi, vous, en commentaire, est-ce que cette victoire lyonnaise, c'est admirable ou c'est plutôt déprimant pour l'Arkema Première Ligue? Mettez-moi des pouces si vous aimez ce type d'analyse. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus d'infos, de vérité, de tout concernant donc le foot féminin. On se retrouve bien sûr très bientôt pour décortiquer un match qui me fait saliver et qui, j'en suis sûr, vous fait également saliver. Le Paris FC qui reçoit au Stade Jean-Bouin, j'y arrive, le Barça pour le dernier match de cette phase de Ligue des Championnes. Les choses sont quasiment jouées, mais il y a quand même de la pression. Le Barça qui veut asseoir donc sa domination et être numéro un du classement, et le PFC qui pourrait gratter une ou deux places et bénéficier peut-être d'un tirage plus favorable pour les playoffs. Voilà les amis, on se donne rendez-vous très bientôt, portez-vous bien, va va voum!